Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour ma FAQ. C'est vrai qu'on se connaît pas finalement. Je pose quelques vlogs de temps en temps mais on se connaît pas. On n'a pas encore appris à se connaître. Vous allez en savoir un peu plus sur moi. Donc c'est parti! J'ai ramené mon téléphone pour répondre à vos questions. Première question. Tu t'appelles comment et t'as quel âge? Je m'appelle Vina. C'est un prénom peu commun. Je pense que vous connaissez pas de Vina dans votre entourage. Si vous me dites oui, c'est que vous mentez. Voilà, vous êtes des menteurs. Et non, plus sérieusement, en fait, Vina, c'est un prénom indien. Voilà, mes parents ont beaucoup aimé ce prénom et du coup, ils m'ont appelée Vina. Et apparemment, c'est la déesse de la musique. Donc, c'est peut-être pour ça que j'aime autant la musique. Je pense que ça a un lien. Je suis sûre que ça a un lien. Et j'ai 27 ans. Je sais que je fais beaucoup plus jeune. Voilà, on me dit souvent que j'ai 20 ans, 22 ans. Moi, ça me dérange pas. Comme ça, quand j'en aurai 40, je vais ressembler à une meuf de 30 ans, quoi. Plus sérieusement, dans 3 ans, j'ai 30 ans. Donc, je me rends pas compte. C'est un cap quand même. Dites-moi, ceux qui ont 30 ans, comment ils se sont sentis? Parce que 30 ans, quand même, il y a plus de 2 devant ton âge. C'est un 3, quoi. C'est un truc de ouf. Je suis pas prête encore à ça. Je suis encore dans le déni. Pour moi, je suis encore dans ma vingtaine. Voilà, je suis encore toute jeune. Quelles sont tes origines? Alors, très souvent, on me dit antillaise, comorienne, réunionnaise aussi, on m'a déjà dit. Mais pas du tout. Alors, je suis française, congolaise, camerounaise et centrafricaine. Voilà, j'ai beaucoup d'origines. Je suis pas encore allée. Voilà, j'ai trop hâte. Mais tous les ans... c'est en projet, finalement ça s'annule, etc. Mais normalement l'année prochaine, si Dieu le veut, j'y vais. Je vais enfin au Congo, donc franchement j'ai trop hâte d'y aller. Je vous ferai peut-être un petit vlog aussi pour la même occasion. Mais voilà, en tout cas c'est en projet. Donc j'ai beaucoup d'origines. Mais voilà. C'est quoi ta skincare du matin? Moi franchement c'est très simple, vraiment je suis dans le mode less is more. J'ai arrêté de mettre trop de trucs sur mon visage parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de problèmes de peau entre guillemets l'année dernière, il y a 2 ans. Donc là j'ai encore quelques séquelles avec quelques taches que j'essaye de faire partir. Mais maintenant je mets quasiment plus rien. Juste un lavage du visage, crème hydratante, crème anti-imperfection. Et c'est tout en fait, plus de lotion... Tout ça, franchement, j'ai arrêté. Ça m'a juste gâté la peau, en fait. Clairement, ça m'a gâté la peau. Quel est ton produit de beauté que tu rachètes en boucle? J'aime beaucoup le gloss. Franchement, je suis Madame Gloss depuis que je suis petite. Je pense depuis que j'ai 5 ans, je mets du gloss. J'en avais à la fraise, à l'orange. Vraiment, les gloss, j'en avais tout le temps dans mon petit sac. Bon, je mettais rien dans le sac, hein. J'avais 5 ans, donc à part mettre quelques petits bricoles, c'est tout. Mais j'avais tout le temps du gloss en fait, c'était le truc que j'aimais trop mettre. Je trouve que c'est pratique, t'as les lèvres qui brillent et tout. C'est vraiment le produit que je rachèterai encore et encore. Pourquoi t'as décidé de lancer ta chaîne YouTube? Alors, ça fait un moment que j'y pense de la lancer. J'ai beaucoup hésité parce qu'en fait, je me disais mais qu'est-ce que je vais apporter finalement parce qu'il y a quand même beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de créateurs de contenu, enfin il y en a trop, la limite il y en a beaucoup trop. J'ai déjà essayé de le faire quand j'avais 15 ans. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube mais vous allez pas la retrouver malheureusement. J'avais posté une vidéo avec une amie à l'époque mais on n'avait pas continué. Après j'avais voulu lancer ma chaîne aussi toute seule quand j'étais au lycée mais j'ai jamais réussi à franchir le cap. Je pense que j'avais un petit peu peur du regard des autres, ce que les autres allaient penser, etc. Donc j'osais vraiment pas en fait, lancer une chaîne ou quoi. Et là je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime bien faire un peu de montage, puis même moi dans mon travail ça m'aide aussi à m'entraîner pour monter des vidéos. Comme ça je partage un peu ce que je fais, ma vie. Je vais essayer aussi de parler de certains sujets voilà, qui m'intéressent. Là je vais bientôt partir en vacances d'ailleurs, vous allez suivre mes aventures. Et je me suis dit pourquoi pas faire du contenu, donc ça peut être chouette. Et voilà, c'est juste pour ça en fait. Avec quel matériel tu filmes et tu montes? Moi je filme avec la DJI Pocket 2. La 2 elle est très bien, elle filme bien, c'est avec la caméra avec laquelle je filme là actuellement, donc la qualité franchement elle est top. Et le montage je le fais sur CapCut. T'avais peur du regard des autres en te lançant? Quand j'étais plus jeune, oui, c'est pour ça que j'ai jamais voulu créer de chaîne YouTube. J'avais peur qu'on trouve ma chaîne et qu'on se moque de moi. Maintenant j'ai 27 ans, bon, je vais pas faire l'ancienne hein, parce que je suis encore jeune, mais je pars du principe où il y a un certain âge où t'arrives vraiment plus facilement à t'en foutre en fait des autres, à te dire bon bah écoute, voilà moi j'ai envie de faire ça, tu le fais et puis basta en fait, tu regardes pas forcément ce que les autres peuvent penser. Parce que le problème c'est que quand tu penses trop à ce que les gens vont dire de toi, tu vas oser rien faire. Clairement tu vas oser rien faire. Même si t'as plein d'idées etc, tu vas rester dans ton coin parce que t'auras peur que les gens se moquent de toi et en vrai oser en fait. Oser parce que c'est pas à 80 ans que tu vas te créer une chaîne YouTube et faire des tutos make-up, c'est maintenant. Tu postes à quelle fréquence et tu t'organises comment? Je vais essayer de poster 1 fois par semaine, vraiment c'est le rythme que je me donne parce que plus c'est quand même beaucoup, sachant qu'il faut que je trouve le temps de filmer etc parce que j'ai un métier à côté. Mais voilà, je vais essayer de poster 1 fois par semaine. Quand je serai en vacances je pourrai plus poster parce que j'aurai beaucoup plus de temps, beaucoup plus de contenu aussi à filmer. Et comment je m'organise? Je filme très souvent le week-end, c'est là où j'ai le plus de temps finalement. Le soir parce que là on est en été, donc là il fait encore jour assez tard donc j'ai le temps et voilà. Est-ce que tu as des créatrices de contenu qui t'inspirent?
Alors oui, moi j'en ai plein, parce que moi j'ai grandi avec YouTube, j'ai grandi avec les vidéos YouTube, donc il y en a énormément. Dans le YouTube français, ce serait Yanissa, Ashley, Leslie Lawson, Oneshai. C'est tout, c'est vraiment les créatrices de contenu YouTube que je suis encore. J'en suis plus trop parce que maintenant voilà, soit elles ont arrêté les vidéos, soit c'est plus des contenus qui me ressemblent. Une que j'aime bien aussi, c'est Fatima Ba. Je crois que c'est une Canadienne. Ouais, c'est une Canadienne, elle fait beaucoup de vidéos sur YouTube, un peu vlog, voilà, elle montre un peu sa vie, etc., ses vacances, donc c'est assez cool. Voilà, après c'est vraiment les seules que je suis vraiment. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était assez court, mais voilà, ça a permis un petit peu, je pense, d'apprendre un peu plus à me connaître. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, mais là c'était la première pour que vous sachiez vraiment comment je m'appelle, quel âge j'ai, etc. Un peu situer en fait qui je suis. Mais voilà, en tout cas je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!